podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On parle d'amour aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'est pas intéressé par l'amour à quelque point de vue que ce soit. Et j'en parle avec, je pourrais dire, deux experts ou en tout cas deux expérimentés de l'amour. Christine Nelson et René Ricard. Bonjour à vous deux. Bonjour, José. On est en virtuel parce que vous êtes dans le nord de Montréal, hein? C'est ça? Dans les Laurentides, oui. Dans les Laurentides, ah, quel bel endroit. Alors, première fois qu'on fait d'ailleurs une entrevue podcast pour ce qui est de Showtime avec José Turmel en virtuel. Donc, on casse le moule de ce côté-là. Donc, on parle d'amour. Puis oui, je pense que ça concerne tout le monde. C'est une recherche ou c'est un état que tout le monde veut vivre parce que parmi les fréquences les plus élevées, on sait que la fréquence de l'amour, ben, c'est une des plus élevées hein, pour le bien-être. Quand je dis vous êtes deux expérimentés, bien, d'une part, ça fait 13 ans que vous êtes en couple et, bon, vous avez aussi eu d'autres relations. Puis, ça donne espoir qu'il n'y ait jamais trop tard parce que c'est vers la fin de la cinquantaine, début soixantaine que vous vous êtes rencontrés et vous avez expérimenté toutes les facettes du couple. Et vous avez même lancé un livre qui s'appelle « Relations amoureuses jetables et durables ». Et ça, on va en parler là, dans les prochaines minutes. Mais vous accompagnez les gens, vous accompagnez les couples, vous accompagnez les célibataires. Ça vous est venu comment, cette idée-là, de vouloir partager votre amour de l'amour? Bien, pour te donner un peu une idée de la perspective, Christine et moi, on a commencé notre relation ensemble, ça a pris 3 semaines, pas plus que 3 semaines avant que je la demande en mariage. Pourquoi? C'est pas parce que j'avais pris un coup. C'est parce que à ce moment-là, j'étais en mesure d'évaluer l'impact de Christine dans ma vie avec ses distinctions, avec sa façon de voir les relations, de voir la place des disputes comme une opportunité de grandir dans nos relations. Puis là, je me suis dit, voilà, j'ai la coach que je cherchais. Or, Christine est très articulée sur le plan amoureux, puis on a décidé à un moment donné de dire, ben pourquoi qu'on ne ferait pas une vitrine de notre relation? Mm-hmm. Pas comme un modèle à suivre, mais plutôt comme on est transparent avec les gens par rapport à ce qu'on vit. On vient pas de Mars, puis on vient pas de Vénus. On est sur la planète Terre, on n'est pas des extraterrestres. Puis je me dis que si notre exemple peut inspirer les gens, bien pourquoi pas? Est-ce que c'est parce que des gens, justement, autour de vous, vous demandaient conseil ou vous regardez aller et disaient « Oh, wow, vous êtes beau, c'est quoi votre secret? » ou... Non. Personne parce que est-ce que vous étiez déjà dans le domaine de l'aide aux autres? Personne n'a besoin de conseils. Tout le monde est un expert. Ouais. C'est pas tout le monde qui le sait, par exemple. Mais on a tous ça en dedans de nous, ça, c'est vrai. Ah oui, on sait tous. Ah oui, puis habituellement, quand les gens ont des difficultés à soit rencontrer l'âme sœur ou encore dans difficultés en couple, habituellement, les gens n'en parlent pas. Mm-hmm. C'est comme si c'était normal, puis ils acceptent comme un sort. C'est comme ça. Puis ça, on peut dire que c'est dans la mentalité assez générale dans la société, d'avoir la recherche de réussir une relation de couple. J'en connais pas beaucoup qui se sont lancés là-dedans. Fait que moi, si je regarde, qu'est-ce qui m'a motivée, là? Bon, d'abord, ma première relation, là, ça a été avec le mari de mes enfants. Et puis, justement, après ça, quand ça a cassé au bout de 13 ans, non, en tout cas, autour de ça, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui pouvait bien manquer dans notre relation? Moi, ça m'a surpris que mon mari me dise « Écoute, Christine, maintenant, j'ai une relation avec telle personne de mon bureau au travail. Ça fait 4 mois que ça dure. Et puis, je t'annonce ça parce que vraiment, c'est une relation sérieuse. » Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, ce genre de pattern-là. Parce que, veux pas, après 13-14 ans, les espèces de petits papillons du début sont plus là. C'est quelque chose qui s'est transformé. Alors, les petits papillons du début dans la collègue du bureau...
c'est assez facile, là. C'est comme une solution facile, là, ça, là. Ben, il n'y a, pas Ça- rien- il y a pas rien que ça, José, c'est Je que vais continuer sur mon fil de pensée. les gens Ah oui, vas-y! les gens savent pas comment réagir par rapport aux difficultés. Ouais. Alors, ça m'a mis en contact avec mais qu'est-ce qui a manqué dans notre relation. Là, ben, j'ai commencé à avoir un développement personnel, puis ça m'a guidée vers des cours, des enseignements. Puis, oui, j'ai vu tout à fait ce qui manquait. C'était beaucoup au niveau de la communication. Je pensais que je savais ce que c'était que communiquer. Moi, je me voyais comme une bonne communicatrice. Oh là là! Ça fait que ça a été la première leçon d'humilité, de voir que au lieu de créer de la communication et du rapprochement, je créais plutôt de la distance entre les deux personnes. Moi, j'avais raison dans mon point de vue, mais pas lui, hein? Puis C'est souvent le alors, problème, hein? je me suis mise à avoir un peu plus de compréhension, puis de la compassion aussi. Pour ça, ça m'a aidé beaucoup parce que, disons que le pardon a été facile à faire quand moi, j'ai vu ma responsabilité dans la relation. Mhm. Et ça a été le début d'une grande aventure, justement. Alors, ça fait 38 ans que j'étudie, parce que ça me passionnait déjà, l'être humain, mais là, je me suis mise de cours en cours à étudier ça. Et je me disais, moi, je trouvais que la relation amoureuse, c'était la chose que je voulais réussir dans ma vie. J'avais eu 2 enfants, je les ai eus très jeunes. Je peux pas dire que dans ce temps-là, je réussissais comme mère, là, c'est pas ça. Mais en tout cas, ces cours-là m'ont beaucoup aidé aussi à réussir ma relation avec mes enfants. Alors, tout ce qui était relation, finalement. Ouais. Puis, puis après ça, ben, j'ai eu une deuxième relation et je me suis encore mariée. OK? Alors, j'y croyais, puis là, je me disais, c'est pour la vie, là. Et Et finalement, ben, jamais 203. voilà. Donc, quand René m'a soumis son désir qu'on se marie, j'ai fait, ben, j'ai déjà été mariée 2 fois. Je vois pas ça vraiment nécessaire, là. Et je me suis, dans la même pensée, vu que j'étais en train de me dire, je réinvente comment être en relation amoureuse. Cette fois-ci, je m'offre la relation amoureuse que je veux avoir dans ma vie. Alors, OK, j'avais le bon partenaire pour faire ça. René était tout à fait d'accord avec ça, mais là, il offrait que qu'on se marie. Ben, j'ai dit, OK, je vais réinventer comment on va vivre notre mariage. Et comment tu as défini à la base, je veux réussir ma relation de couple? Parce qu'il y a eu, j'imagine, un cheminement intérieur, puis je pense que c'est comme ça que vous accompagnez aussi les gens à définir, bien, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi que je veux vivre dans une relation avant même de chercher à gauche et à droite aussi, là. Voilà. Il y a un cheminement personnel à faire. Oui, et moi, ça m'avait beaucoup aidé, justement. Je m'étais préparée à cette relation-là. J'avais fait un travail de préparation. Alors, c'est ce qu'on enseigne. Le travail de préparation est nécessaire parce que là, les gens s'arrêtent puis se disent, ils vont pas chercher seulement qu'est-ce qu'ils veulent pas, mais plutôt mettre le focus sur qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, Ouais. La fameuse liste, parlons-en, là. Tu sais, la fameuse liste, là, parce que quand vous coachez des célibataires qui sont à la recherche d'eux, bon, il y a d'abord le travail intérieur à faire. La fameuse liste, là, il faut aller aussi aux priorités, là. Dans le sens où des fois, il y a la liste, là, il y a des parties un peu superficielles, si on peut dire. Il faut aller à ce qui est vraiment, vraiment non négociable par rapport à nos valeurs. Et se donner une chance que peut-être, s'il y a les cheveux châtains au lieu de noirs, ça peut faire pareil, là. Tu sais, des fois, c'est dans ce sens-là que je dis que des fois, la liste est peut-être trop longue aussi. ben, c'est là où l'accompagnement est nécessaire. Puis c'est là-dessus, on a déjà donné ça dans des ateliers. Je l'ai fait de différentes façons, en virtuel, en présentiel, peu importe. Et justement, là, j'ai l'intention de mettre ça sur capsule vidéo parce que c'est tellement essentiel de démêler ça. Quelles sont les choses vraiment essentielles, puis comme tu dis, José, non négociables? C'est différent de quels sont mes besoins. Et puis, les besoins, ça peut
C'est sûr que l'autre personne doit être alignée avec nos besoins aussi, puis l'autre personne doit exprimer ses besoins. Mais ça se peut des fois qu'un besoin soit pas répondu dès le départ et que ça devienne quelque chose de possible, mais c'est pas un deal breaker, comme on dit. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a tout le reste, le fondamental, le nécessaire, le non négociable, il est Qui est là, là. il est en Ouais. place. Alors ça, là-dessus, on donne beaucoup d'enseignements, justement, par rapport à ça. René, tu disais qu'après 3 semaines déjà, tu t'es dit, bon, c'est la bonne. Tu avais déjà le mindset que une relation de couple, c'est pas un long fleuve tranquille avec ton expérience de vie. Tu savais déjà qu'une relation de couple, c'est un laboratoire pour grandir. C'est probablement le meilleur laboratoire pour la croissance personnelle. On grandit plus vite dans une relation de couple que seul parce qu'on a à faire face à nos blessures, finalement. Hein? Totalement raison, José. Pour nous, carrément, là, notre orientation, c'est le couple est un moyen d'évolution. Évidemment, c'est un moyen aussi d'avoir un certain plaisir dans la vie. Sans ça, ça sera une corvée, un fardeau. Mais je veux dire, pour nous, le couple, c'est vraiment un moyen d'évoluer. Pourquoi? Parce que nos chicanes, nos disputes, nos différends, là où dans mes vies antérieures, si on peut parler comme ça, dans mes nombreuses relations où je voyais qu'à un moment donné, ça glissait comme un glissement de terrain, ben maintenant, pour moi, c'est comme ça reflète quelque chose qui me concerne. C'est une blessure qui vient du passé. C'est quelque chose que je dois observer, que je dois voir, plutôt que de dire à l'autre « Joue pas sur ces plates-bandes-là, là, ça me fait souffrir. Ou je t'en maudis parce que... » Donc, pour moi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pour moi, il y a une leçon ici. Là. Il y a une marche à monter. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à voir. Et c'est ça que j'ai entrevu avec Christine. C'est que nos disputes, nos différends, pourraient devenir des occasions de croissance. Donc, c'est ça, c'est de voir le couple non pas comme « Ouf, on est en train de se pogner, ça va mal, on est à veille de se laisser après les 2 premières années, exemple de papillon. » Au contraire, c'est là que le fun commence, quand le prince et la princesse, la belle image est partie, puis qu'on connaît vraiment la personne. C'est là que le fun commence et c'est là que le vrai amour peut s'installer aussi. Absolument. Voilà, José, le vrai amour. si 80% de tes relations, vous prenez aux cheveux, on se pose des questions sur la base de la relation, là, ici. C'est pas de ça notre sujet. Pour moi, un couple qui fonctionne normalement, c'est un couple qui, dans la plupart du temps, dans la vie courante de tous les jours, ça s'en va comme le bon petit fleuve tranquille qu'on voudrait que ce soit. Mais il n'y a pas une relation, ou très peu de relations que je connais, où les gens, à un moment donné, frappent pas un mur. C'est là où ça intervient. Parce que c'est souvent lorsque le mur arrive, moi j'appelle ça dans le livre les états 1%, parce que 1% du temps, mettons, en général, t'es pas toi-même. T'es blessé, t'es au vif, tu saignes, tu as juste le goût de partir. Ton ou ta partenaire est un monstre. Tout à coup. 1% du temps. Le reste du temps, le monstre où il est passé. Mais là, tout à coup, le monstre vient de se révéler. Moi, je dis, c'est pas représentatif de ce qu'un couple doit être. Alors, parlons du monstre, attaquons-nous au monstre, communiquons. Les gens confondent souvent parler avec communiquer. Tu sais, hey, on parle, nous autres, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Alors, parlons-en du monstre, regardons qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis on découvre habituellement quelque chose qui est douloureux et souffrant, mais cette souffrance qu'on découvre nous amène dans un état où on se dit « Ah, OK, c'était ça la chose. OK, je le vois maintenant. Je m'excuse. » On peut continuer. Parce que c'est ça, la personne en face de nous, quand quelque chose nous dérange, vient nous chercher, nous choque ou nous fait de la peine, c'est parce que ça réveille, c'est un miroir qui réveille une blessure à l'intérieur de nous qui est pas guérie. Dans votre livre, justement, il y a un chapitre sur s'exprimer et communiquer. C'est très différent, ça, hein? S'exprimer versus communiquer. La plupart des gens s'expriment. Ils mettent leurs tripes à la table, ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur, puis là, ils s'imaginent que c'est comme ça qu'on communique. Non, c'est pas comme ça qu'on communique du tout. Communiquer, ça veut dire aller vérifier dans le monde de l'autre comment ce que je te dis atterrit. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Qu'est-ce que ça vient déclencher? Est-ce que tu es correct avec ça? En d'autres mots, communiquer, c'est dialoguer.
C'est pas juste dire nos affaires, domper ça sur la table, s'ouvrir les tripes puis mettre ça sur la table en espérant que l'autre trouve que ça sente bon. C'est pas ça. Mais c'est établir une connexion. Ouais. Ouais. Hein? Alors, C'est puis vrai. ça, dans le couple, là, la connexion, c'est tellement précieux. Et c'est tout le temps l'indice de est-ce que tout est clair, là? Est-ce qu'il y a du non-dit? Tout à coup, on le sent, René puis moi. Tout à coup, la connexion, on la perd. Et ça, là-dessus, je trouvais que René était très, très fort, très sensible à ça. Puis il me disait ça, il me disait, Christine, moi, ce qui est important, c'est la connexion avec toi. Puis quand je perds cette connexion-là, là, je me sens tellement mal. Et Vraiment tout seul. oui, Ouais. puis tu étais prêt à faire les efforts qu'il fallait pour revenir à cette connexion-là. Mhm. Et ça, je suis contente de le dire que ça existe vraiment. Là. Il y a OK, au début, c'est les papillons, mais il y a une connexion qui s'établit. Et quand, justement, il arrive quelque chose où est-ce qu'on la perd, cette connexion-là, ben le travail pour la retrouver, c'est ça qui rend l'amour présent. Mhm. C'est C'est vrai. l'expression de l'amour à ce moment-là. Les gens que vous accompagnez qui sont célibataires, la plupart vont dire ben moi, je veux trouver quelqu'un qui a un passé réglé, je veux une relation qui va être simple. Est-ce que c'est utopique? Parce qu'on attire vraiment ce sur quoi on doit travailler aussi. Hein? Donc, est-ce que ça peut être simple? Ah, les gens, ils en ont assez, là, tu sais, du passé de l'autre. Puis d'ailleurs, Ouais. c'est pas leur passé à eux autres. Hein? Non, non, c'est le passé de l'autre. Oui, c'est ça, comme si eux n'avaient pas de passé. Oui, il y a toutes sortes de formules. Tu sais, ce qui est important, c'est l'instant présent. Oui. Ah oui, 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 Sauf oui. que dans la réalité, se produit dans l'instant présent des vieilles blessures du passé. Ouais. Mhm. Alors, il faut s'en occuper, puis il faut surtout les voir comme des opportunités et savoir comment s'en occuper. Mhm. C'est ça, une de nos forces. D'accompagner au fur et à mesure. On peut dire que, d'ailleurs, il y a aussi un chapitre là-dessus, pourquoi les hommes évitent les discussions émotives. Ça, c'est ce qui concerne les hommes. Puis les femmes qui cherchent un homme à rénover. Ah oui. Parlez-moi de ça. René. Ben, la théorie est simple. Dans toute femme, il existe en puissance, si ce n'est pas déjà dans les faits, il existe une mère en Ouais. puissance. Qu'est-ce que Ouais. fait une mère? Elle éduque. Mhm. C'est un pli. C'est comme un pli dans un pantalon de forterelle, tu peux pas l'enlever. Alors, les femmes qui rencontrent des hommes se cherchent inconsciemment, bien souvent, un homme à rénover. Un homme, un poquet, et elles vont s'épanouir dans ce domaine-là. Puis c'est pas ça qui est la voie qu'on devrait nécessairement prendre. Ben, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Moi, je regarde comment c'était au début de notre relation. Moi aussi, j'avais le réflexe de vouloir réparer René. Je savais qu'avec moi, il était pour évoluer. De toute façon, c'était ça. Au départ, c'était ça qu'il voulait. Il voulait évoluer. Il était engagé à ça. Alors, c'est certain que j'avais le réflexe, moi aussi. Mais j'ai travaillé là-dessus. Alors, c'est pour dire que on n'a pas besoin d'être autrement. Tu sais, on a tout notre bagage de société, de nos parents, etc., de notre famille. Alors, c'est ça qui survient dans une relation. C'est tout ce bagage-là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec qui est important. C'est de le transformer après ça. Puis moi, je ne suis pas devenue qui je suis là, du jour au lendemain. Hein? Puis, mais c'est ça la beauté de l'affaire. Moi, je m'aime beaucoup plus aujourd'hui encore. Mais mon point, chérie, c'est que, Oui. je veux dire, quand une femme est consciente de cette dimension qu'elle a de vouloir éduquer, de vouloir transformer, de vouloir changer, Oui. ça met de la perspective, ça met une autre énergie dans sa relation à ce moment-là. Oui. C'est pas la même dynamique qui s'installe quand on est conscient de nos fils. On est un peu comme des marionnettes, puis on a des fils au-dessus de notre tête. Quand tu prends conscience des fils qui te font bouger, à ce moment-là, tu peux corriger ton tir, puis de respirer par le nez par rapport à cette chose-là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ton homme, il a le droit de vivre aussi. Il a le droit d'exister, puis il a le droit d'être gauche. Ouais. Tu sais, Tu t'observes un peu plus Oui. dans ton comportement. Puis pourquoi les hommes évitent les discussions émotives? Vous en parlez dans votre livre? Seigneur, je te dirais, c'est parce que les hommes... les hommes, fondamentalement, on est des pourvoyeurs. Sur le plan biologique, là, on est celui qui va
aller chasser, qui va mettre de la nourriture sur la table. Et puis, on n'a pas beaucoup de temps ni d'espace pour nos états d'âme, en quelque part. On a besoin d'assurer la survie. Un homme dans un couple va créer ce qu'on appelle un conteneur sécuritaire. Le protecteur. Donc, va faire en sorte que sa femme, ses enfants soient bien protégés comme tels. Et c'est un job qui demande de l'observation, des réflexes. Ça demande un investissement comme tel qui n'a rien à voir avec les discussions de salon où on parle de nos états d'âme. Les hommes partent avec ce bagage-là, fondamentalement, tu sais. Et c'est pour ça que les hommes se sentent mal à l'aise de parler de leurs émotions, en plus du fait que, évidemment, la société véhicule toutes sortes de préjugés par rapport à ce genre de choses-là, comme un homme... Mais ça change, ça, hein? Oui, mais ça change, ça. Tranquillement, oui. Ouais, La jeune génération, oui, c'est autre chose. Mais les gens de mon âge, là, non, c'est pas la même chose. Il y a comme une espèce de faiblesse qui est perçue à travers le fait de se livrer ou de parler de ses émotions comme telles. Oui, puis moi, j'ai vu souvent des femmes être, tu sais, dire à leur conjoint ou leur ami, ben, qu'est-ce que tu ressens? Souvent, la réponse, c'est, je ne sais pas. Oui, puis c'est ça, de respecter qu'il ne veut pas nécessairement l'exprimer. Les hommes ont de la difficulté, ben, je dis les hommes, c'est bien général ça, hein, mais bon, c'est pas tous les hommes. Mais ceux qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, ben c'est correct aussi. Moi, si j'ai un message à dire aux madames, aux femmes, c'est correct. Parce que je vois des femmes qui s'acharnent à dire à l'autre, ben oui, mais dis-moi ce que tu ressens, etc. Ça fonctionne pas comme ça. C'est plus féminin de vouloir communiquer, de vouloir échanger, alors que le gars, des fois, il a besoin juste d'aller dans sa caverne. Il faut accepter de le laisser aller dans sa caverne. Il va aller relaxer, il va aller se détendre, il va aller vivre ses émotions parce que peut-être qu'il est moins capable de l'exprimer verbalement, mais il les vit quand même. Et d'apprendre à respecter ça, c'est de l'amour aussi, là. On n'est pas obligé de tout comprendre. Tu sais, José, ce bon vieux cliché existe toujours dans le sens qu'une femme a besoin d'être écoutée. Nous, les hommes, on est des fournisseurs de solutions. Ça ne fonctionne pas. Parce que quand il arrive quelque chose que la femme vit, je veux dire, elle va chercher simplement qu'un partenaire avec lequel elle va pouvoir dire tout ce qui se passe. Tandis que nous autres, les hommes, on reçoit ça, puis on dit, écoute, ton problème, moi, je le réglerai de telle façon, puis c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. C'est pas ce que la femme attend. Mais nous autres aussi, les femmes, on a besoin d'être compréhensives de ce côté-là. C'est-à-dire de ne pas être dans l'attente qu'on va être écouté. On le sait que c'est comme ça que ça marche. Alors, comment devenir responsable que la conversation aille d'une certaine façon? Alors, moi, j'ai appris à dire, là, René, j'ai besoin que tu m'écoutes seulement. Puis, à ce moment-là, et si jamais il y a des conseils qui se pointent, pas de problème. Lui, il fait de son mieux là, pour m'écouter. Bien, c'est ça. Puis il ne faut pas s'attendre non plus à ce que notre conjoint, notre conjointe répondent à tous nos besoins. On est responsable de répondre à nos besoins. On est responsable de notre propre bonheur. L'autre personne n'est pas responsable. Ça, c'est vraiment une éducation. Là. José, dans le mille. Oui. Parce qu'on projette souvent, je vais être heureuse quand je vais être avec... J'ai une copine comme ça qui cherche depuis longtemps. J'ai assez hâte d'avoir un chum, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être bien. Apprends à l'être d'abord et avant tout seul, à être complète seule, et ce sera un plus. Parce que sinon, tu viens mettre une méchante pression sur le gars qui n'existe même pas encore dans ta vie. Là. C'est pas comme ça que tu vas attirer le bon. Là. Et tu deviens un trou noir dans lequel tu vas absorber, sucer l'énergie de l'autre, littéralement. Ouais. Tu deviens un trou noir d'énergie. Tu n'énergises pas la relation, tu la draines. Tu es un vampire dans la relation. C'est vrai, tout à fait. Dans votre accompagnement avec les couples et les célibataires, parce que vous accompagnez et les couples et les célibataires, les fameux sujets du sexe et de l'argent, on n'en sort pas. Puis d'ailleurs, vous l'adressez de façon directe aussi, parce que ce sont deux sujets dont on devrait parler comme on parle de ce qu'on mange ce soir, là. Oui. Si les hommes cherchaient des exemples... On le fait tous, hein? On a tous une vie sexuelle. Si les hommes cherchaient des exemples de gars qui se dévoilent tels qu'ils sont dans leur relation sexuelle ou dans leur... même des fois dans leur panne, je le fais dans le livre. Je me dévoile. Oui.
Ouais. complètement. Oui, Puis de façon sans très faux fond. vulnérable d'ailleurs, bravo. Hein? Oui, c'est ça. On appelle ça être C'est la vulnérable. vie. Ça veut pas dire être faible. Ça veut juste dire Non. transparent par rapport à, ben oui, ça arrive qu'il y a des pannes et ça arrive que ça fonctionne pas comme on le voudrait. Et l'autre sujet, évidemment, l'argent, oui, ça, personne ne parle de ça, tu sais. Hey, une conversation, par exemple, où quelqu'un va te dire « Ouais, ben j'ai une nouvelle job, puis je gagne pas mal plus qu'avant. » Mais il ne dira pas combien de plus. Jamais. C'est comme tabou, en quelque part. Sexualité et argent, c'est deux tabous. Et aussi, dans le couple, de ne pas aborder les questions d'argent, c'est se mettre la tête dans le sable. Puis ça amène tellement de souffrance. Moi, je regarde que entre nous deux, de pouvoir se parler de nos buts puis de nos besoins au point de vue argent, ça a soulevé plein de vieilles blessures. Des blessures que René avait, des choses qui se rappelaient de son passé. Ça avait été comme ça avec une telle patati patata. Moi, de mon côté aussi, malgré que j'ai été une propriétaire de bureau d'assurance, imaginez, ça remportait 170 000 $ par année, ben j'agissais comme une petite fille. Ça m'a pris de la conscience pour arriver à voir ça. Donc, d'être capable d'aborder ces choses-là, on évolue beaucoup en regardant ça comme ça. C'est pas à propos d'avoir raison ou bien, tu sais. Il peut y avoir aussi des games de pouvoir là-dedans. Ben là. oui, c'est ça. Ben, le couple, tant qu'on reste dans justement une game de pouvoir, c'est un dead end, comme on dit, là. C'est une rue sans issue. Il faut laisser cet ego-là de côté et puis remettre l'amour en avant-plan, que ce soit quand on parle d'argent ou même de sexualité, parce que le couple, forcément, c'est la sexualité, mais la sexualité, quand on est dans la cinquantaine, dans la soixantaine, c'est pas la même réalité que dans la vingtaine, dans la trentaine non plus. Nos besoins changent, nos goûts changent, notre perception de la sexualité comme telle change, nos attentes aussi. Il faut l'adresser, ça, parce que sinon, si on n'en parle pas, c'est là que ça peut éloigner aussi. Hein? Oui, puis ça induit une détresse aussi à l'intérieur du couple. Puis c'est tellement riche quand on dépasse ça, là. C'est wow! L'amour redevient présent, puis la connexion, puis c'est tout ça qui est disponible, même si le sexe a pris comme une autre tangente, une autre forme. Mais non, vraiment, c'est toutes ces petites choses-là qui détruisent tranquillement le couple si on les aborde pas. C'est pas mieux de pas en parler. Non, tout à fait. Diriez-vous que pour qu'un couple réussisse dans le temps, ça prend un projet commun? Parce que c'est bien beau se trouver une blonde, un chum pour faire des activités puis passer du temps ensemble, mais qu'est-ce qui va faire grandir un couple? Ça va être qu'est-ce qu'on va être capable de co-créer ensemble quelque chose de plus grand qui nous dépasse? Parce qu'il y a moi, il y a toi et il y a le couple et il y a cette co-création qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin et non pas juste tourner en rond, si on peut dire. Ben, je te dirais là-dessus, Josée, que nous autres, on en a un projet commun, mais c'est pas obligatoire. C'est certain que quand on est jeune, c'est les enfants, puis les gens ont leur projet commun, mais aussi, ça peut avoir la forme que moi, j'ai mes projets, puis l'autre a ses projets, et que chacun, on se soutienne dans nos projets. Se soutenir, ça veut dire être là pour l'autre quand l'autre a besoin d'écoute. Donner du vent dans les voiles, regarder ce qu'on peut faire qui va aider l'autre à gagner dans ce qu'il veut réussir. Ça, c'est le projet du couple à ce moment-là qui peut s'exprimer de cette façon-là. De cette façon-là. Le soutien et l'accompagnement, l'encouragement aussi. Oui. Donc, en terminant, parlons-en justement du programme virtuel que vous offrez, qui va être sous forme de capsules et de soutien virtuel pour les couples, pour les célibataires aussi. C'est ce que vous lancez là, en 2025. Il y a le livre, bien sûr, qui est disponible aussi sur votre site Internet relationsamoureuse-en-pleine-conscience.com qu'on peut acheter. Mais il y a aussi le programme, cet accompagnement-là en virtuel. C'est quoi que vous proposez plus précisément? C'est des capsules enregistrées? Oui, c'est ça. C'est des capsules enregistrées et aussi l'accompagnement personnel pour les gens. En coaching individuel. Alors, il y aura plusieurs formats. Il y a des gens qui vont dire « Ah ben moi, j'aimerais ça commencer juste par les capsules. Bon, je vais écouter les capsules, puis après ça, je vais voir où est-ce que ça accroche. Et, je reviendrai. »
pour un accompagnement. Puis il y en a d'autres qui vont choisir d'être accompagnés avec ces capsules-là. Puis là, pour l'instant, disons que le premier projet qui va sortir, ça va être beaucoup pour les célibataires qui veulent créer une relation amoureuse comme ils voudraient en vivre une. Alors, les étapes, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Puis en passant, quand on met en place ces choses-là, c'est des choses aussi qui vont rester dans la relation qu'ils vont créer avec l'autre. On parlait de prérequis plus tôt, là, ben, c'est dans cette phase-là qu'on l'aborde. Puis c'est aussi la façon d'être en relation, tu sais, c'est tout ça là, qui se crée. Et puis nécessairement, ben, ça attire une autre personne qui veut ça aussi. Parce qu'il y en a qui cherchent ça, il y en a qui ont bien compris que la façon ordinaire d'être en relation, ça vaut pas la peine, ça vaut pas l'énergie de se lancer là-dedans encore une fois, en espérant, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce que tu as l'intention de parler ça, des impacts de la lune de miel? Oh. Oui, si j'osais... Vas-y. Les impacts de la lune de miel qui peut durer entre 2 mois et 2 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est complètement une illusion, la lune de miel. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est la beauté de la personne que l'on voit, etc. Mais plus on se rapproche, c'est-à-dire que là, ben ça va bien, on se parle, puis c'est extraordinaire. Alors, plus on a des projets de se rapprocher, des fois, ça peut être, pas nécessairement on va habiter ensemble, mais on se fréquente. Puis là, ben, on déclare que c'est lui mon amoureux ou c'est mon amoureuse, etc. Plus ça devient intime et plus c'est là que les blessures se ravivent. Inévitablement. Inévitablement. Ouais. Alors, c'est là que... Et c'est bon d'avoir des outils pour pouvoir traverser ces moments-là. En fait, le fameux laboratoire du couple qui s'installe. Il faut comprendre quelque chose. Sur le plan biologique, la lune de miel est absolument indispensable si on veut que deux personnes s'intéressent l'une à l'autre. Ouais. Dans le but, ultimement, on parle sur le plan biologique, de reproduire, que l'espèce continue d'exister. On se comprend bien. Donc, on vit sur une île artificielle. Puis, entendons-nous bien ici, là, j'ai rien contre la lune de miel. C'est une période de vie qui est absolument fascinante, puis il y en a qui cherchent tout le temps des lunes de miel, de toute façon. Ouais. C'est fun. Il y a un certain Marquis qui a dit à un moment donné, en amour, il n'y a que les débuts qui soient charmants, de sorte qu'il faut recommencer souvent. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'y avait pas d'outils pour survivre à la lune de miel. Et notre point, et c'est là où on intervient également, c'est parce que on dit aux gens, c'est parfait la lune de miel, mais préparez l'atterrissage. Préparer l'atterrissage parce que c'est là que la plupart des couples se désagrègent. C'est quand la réalité de qui ils sont vraiment, au lieu de la réalité maquillée que fournit la lune de miel, quand ils se voient tels qu'ils sont, ils se disent « Ah non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça une relation. Là. Moi, je me suis pas embarqué dans une relation pour qu'il pleuve le dimanche après-midi à tout bout de champ. Là. Non. » Voilà. Mais quand on en est conscient que ça va arriver, cette étape-là, qu'on est conscient, on est préparé, on est accompagné et on est déjà conscient de ça, bien, l'accueil, on le sait que ça va arriver. Là. On sait qu'il y a un tournant à un moment donné. Là. On prépare le train d'atterrissage avant qu'il soit requis ou nécessaire. C'est ça. Et que ça nous arrive en pleine face. On s'assure que ça ne crachera pas le rendu à l'aéroport, là, cette affaire-là. C'est ça qui est important et intéressant de considérer. Parce que la relation, elle commence à se bâtir vraiment après la lune de miel, quand elle est terminée. C'est ça. Donc il faut prendre ces choses-là avant. Donc, c'est là que vous entrez en ligne de compte pour justement accompagner les gens en ce sens-là. Donc, on peut avoir plus d'infos d'ailleurs sur votre site Internet par rapport à votre accompagnement, sur le livre dont je parle aussi, dont on a parlé, Relations amoureuses, jetables ou durables, parce que là, on l'a effleuré. Il y a plein de chapitres super intéressants dans ce livre-là. Donc, Relations amoureuses avec un S, Relations amoureuses avec un S, enpleineConscience.com. Vous allez avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Christine et René, de votre temps, de votre partage.
Vous êtes vraiment beaux. C'est un plaisir. Puis bonne fête, René, c'est ta fête aujourd'hui. Jeune de cœur, t'as l'air d'avoir 30, là. Allez bien en profiter. Merci à vous, merci de votre participation, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous invite à commenter, à partager si vous pensez que ça peut inspirer des gens autour de vous. Je pense que c'est toujours une belle discussion qui concerne assurément tout le monde. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents liens podcast. Et on se dit à une prochaine. Merci, bye-bye, merci à vous deux. Au revoir, bye-bye. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.